Être plus compréhensif, avoir de l'empathie, développer un esprit critique, eh bien, tout se résume aux lettres. Bonjour et bienvenue dans la matinale. Aujourd'hui, nous allons apprendre l'essentiel à travers les mots, les chiffres, les lettres. Ça nous intéresse. Eh bien, vous allez comprendre pourquoi. Aujourd'hui, le menu, le sommaire, il est simple. Nous allons prendre ensemble le petit-déj. Nous allons nous informer avec l'actu en 3 points. Ouvrons le talk du matin avec Destination 225. À l'intérieur, nous aurons notre invité qui viendra nous rejoindre ici dans ce studio. On fera un peu de sport avec Coach Angelo. C'est simple, c'est beau. Le matin, parlons musique aussi pour finir la journée en beauté. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre à table à présent avec Patrick Diacan, juste pour le petit-déj. Bonjour, bienvenue chers téléspectateurs dans votre chronique quotidienne Le Petit-Déj. Aujourd'hui nous sommes levés de bonne heure pour répondre à l'invitation d'un jeune sportif ivoirien précisément qui pratique le football en Égypte, c'est un autre pays d'Afrique. Il est en vacances en Côte d'Ivoire, dans son pays, et il a bien voulu passer un excellent moment pour commencer sa journée justement avec notre équipe de la matinale du Petit-Déj. Alors, nous sommes pressés de nous rendre, on va lui poser pas mal de questions, mais surtout, on va essayer de prendre son petit déjeuner et partager sa bonne humeur qu'il a à nous proposer. Allez, chers téléspectateurs, il est en haut, il nous attend, nous sommes pressés de nous rendre. C'est parti. Nous sommes arrivés chez notre pro. Comment tu vas, Zèle? Okay. Ça va? Ça va très bien. Bonjour. Merci, bonjour. Voici la Côte d'Ivoire qui te regarde, le monde entier te regarde. Dis-les déjà bonjour pour commencer. Bonjour à tout le monde. Moi, c'est Aka Serge. Bien de choses pour... D'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Alors, vous avez vu, un autre gars est là et levé de bonheur, choco, voilà, tout ça. Voilà, chers téléspectateurs, très heureux de nous rendre dans le domicile de Aka Serge, voilà, qui est très heureux de nous recevoir. Alors, Aka, Serge, quand on t'a dit qu'on venait, déjà, qu'est-ce que ça t'a fait de savoir que la nation, la télévision nationale sont chez toi? Ça m'a fait flipper, franchement, ça m'a fait flipper. Je me suis dit, waouh, c'est pas des trucs habituels, mais bon, comme c'est la nation, on prie Dieu que tout se passe bien. Non, ça se passe toujours bien, en tout cas. Parle-nous de ton activité là-bas. Comment ça se passe? Ça se passe bien, ça se passe bien. Je suis là-bas dans le cadre du foot, donc l'aspect est plus footballistique. Voilà, donc c'est des entraînements et c'est beaucoup de repos et de concentration. Sans oublier surtout la prière, c'est ça le plus important. C'est vrai. Voilà, donc c'est un peu ça. D'accord. Alors, quand tu es en Égypte, comment est-ce que tu te nourris? Commençons déjà par le petit déjeuner. Voilà, bon, en tant qu'athlète, on ne doit pas manger tout et n'importe quoi, surtout quand on est dans des moments de compétition. Là-bas, on mange soit des cafés, un déjeuner complet, voilà, avec beaucoup de jus. Donc c'est un peu ça même. Bon, quand tu es un Ivoirien et tu as déjà été colonisé par le Garba, c'est vraiment difficile de manger autre chose. Tu es dans le haut niveau aussi, hein, il faut s'y faire. Oui. C'est dur d'accepter ça, mais ce sont les réalités. Parce que quand tu es avec l'équipe et vous vous déplacez, il n'y a pas de Garba, c'est forcément des petits déjeuners complets, café, lait, cornflakes et tout. Tu ne te caches pas pour prendre ton petit zegen quelque part? Non, en fait en Égypte aussi c'est difficile d'avoir le zegen, c'est ça le problème. Surtout dans ma zone là, il n'y a pas d'attiqué. Voilà, donc il faut envoyer l'argent au pays pour qu'on puisse t'envoyer le Garba là-bas et tout. Donc c'est seulement à la maison. Et si les docteurs te voient manger de l'attiqué, c'est des problèmes. D'accord. Donc c'est seulement à la maison que tu peux manger ton attiqué et ton poisson. Ok, d'accord. Bon, vous avez entendu hein, plus ou moins comment est-ce que ça se passe là-bas. Voilà, il est obligé d'avoir une alimentation assez équilibrée. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Aujourd'hui, normalement, c'était le Garba. Mais compte tenu de la situation, et je dois vous recevoir et tout dans les bonnes conditions, je ne sais pas si tu manges le Garba. Donc j'ai dit à madame de faire le petit déjeuner. Et j'espère que ça va te plaire. Non, sinon moi, ça va juste me rassasier. D'accord. Avant de manger, j'ai une question qui m'a échappé un peu. Quelles sont les distinctions jusque-là que tu as eues en étant joueur de l'autre côté là-bas? Parce que tu représentes notre pays, hein, mine de rien. Donc attention. Hein. Oui. C'est un grand qui est là. Ah oui, sérieux. Oui, bon, déjà ici, j'ai été champion de Côte d'Ivoire avec la SEC. Ah, d'accord. En dehors de ça, dans mon premier club Sfaxien en Tunisie, voilà, j'ai été meilleur joueur.
du tournoi de pré-saison. Bon, il y a une photo là. Bon. Voilà, voici un peu les vrais trophées. Voilà, les vrais trophées, les vraies médailles. Comme on dit affectueusement dans le coupé-décalé. Voilà, les vraies médailles. Voilà. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, comme petit déjeuner, tu as dit madame nous a confectionné quelque chose. Oui, sans plus tarder, on peut aller, c'est déjà, la table est déjà dressée. D'accord, il n'y a pas de souci. Vraiment, ça prouve qu'on est chez un footballeur. Tout est déjà prêt déjà. Bon appétit à tous. On commence. Vas-y. Alors, comment tu vois la suite, la carrière? Toujours là où tu seras ou il y a des propositions à l'extérieur? Bon. La saison vient de s'achever. Voilà, donc il y a quelques propositions. Voilà, mais étant donné que je suis sous contrat, je laisse le club discuter. J'ai pour ambition d'évoluer dans d'autres clubs, Okay. dans les plus grands clubs et si possible être appelé dans l'équipe nationale, ça me fera vraiment plaisir. Alors nous arrivons à l'aboutissement de ce petit moment, cet excellent moment que nous passons en ta compagnie. Alors tu sais, tu es un leader pour la jeune désormais, tu es un leader. Voilà, il faut laisser un petit message et en même temps souhaiter une bonne journée tout en remerciant l'équipe de la matinale RTI. Voilà. Ok. Vraiment, en tout cas, déjà merci. Merci à toi, merci à ton équipe. Merci à toute ta régie, merci à la RTI. Voilà, pour ce honneur. Voilà, c'était pas évident, vous n'étiez pas obligé, mais si vous avez tenu à venir prendre le petit déjeuner avec moi et à parler de moi, c'est déjà important et je vous dis merci pour cela. Maintenant, mon message pour la jeunesse, c'est le travail. C'est le travail, c'est le sérieux, c'est la persévérance. Voilà, en toute chose, il faut croire, même si les débuts sont difficiles. Il faut croire. Voilà, pour ceux qui me connaissent un peu, savent par quoi je suis passé. Même si je ne suis pas arrivé là où je dois arriver, mais ils savent un peu comment voilà, ça s'est déroulé. Donc, c'est d'y croire, la persévérance et beaucoup de travail et surtout de mettre Dieu dans tout ce qu'ils font. De mettre Dieu, parce que sans la grâce de Dieu, on ne peut rien faire. C'est un message d'apaisement. Voilà, que la paix règne vraiment sur le pays, sur notre belle Côte d'Ivoire. Voilà, donc merci à tout le monde et bonne journée. Hey les gars, portez-vous bien, que la paix soit dans tous les cœurs. Dixit à Serge qui nous accueille ce matin, c'est un excellent moment que nous avons passé en ta compagnie. On appelle ça un petit déjeuner complet. Allez, portez-vous bien et que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Eh bien, maintenant qu'on a pris des forces, nous sommes fin prêts pour démarrer la journée. Merci Patrick Djakan. Si vous avez envie de prendre le petit déj avec nous, c'est simple. Envoyez-nous votre contact au 54 51. Je reprends. 51 19 42. Ok. Si vous avez envie de prendre le petit-déj avec nous, c'est simple, vous prenez un numéro, ce numéro 54 54 51 19 42, vous nous invitez pour prendre ensemble le petit-déj. Merci donc à Patrick Djakan. À présent, nous allons nous informer, nous ouvrons la page de l'actu en 3 points. Et commençons ce matin par l'info du jour. Eh bien, Jacques Anoma, candidat à la présidence de la CAF contre Ahmad Ahmad. C'est l'information du jour. Le président de la Confédération africaine de football, CAF, Ahmad Ahmad, n'est plus le seul candidat. Donc, à sa succession, le président de la Fédération ivoirienne de football a annoncé que son ancien président, Jacques Anoma, se portait candidat. La FIFA a décidé d'accorder son parrainage à M. Jacques Anoma pour l'élection de la présidence de la CAF prévue en mars 2021. La FIFA souhaite que M. Jacques Anoma, un plein succès à lui, pourquoi pas, pour qu'il puisse nous décrocher la présidence. Ça fera du bien à la Côte d'Ivoire, tous ensemble, pour soutenir M. Jacques Anoma, déjà candidat à la présidence de la CAF en 2013. Face à Issa Hayatou, Jacques Anoma avait alors été empêché de
concourir. Eh bien, on tourne la page à présent avec l'Info People avec DJ Jacob qui célèbre ses 25 ans de vie commune avec Nina Dacco, son épouse. C'est l'un des couples les plus solides du milieu du showbiz ivoirien. DJ Jacob, comme aux premières heures du coupé décalé, magnifie toujours sa compagne à travers des dédicaces dans ses chansons. Il est heureux aux côtés de cette belle qui partage sa vie. Eh bien, il lui a témoigné ce véritable amour à travers ce message. Eh bien, 25 ans que tu partages ma vie. Merci pour tout amour, pour tout ton amour. Toujours Nina à mes côtés. Merci DJ Jacob de magnifier la femme, sa femme, et de montrer que dans le showbiz, on peut avoir aussi des couples qui durent. On va terminer avec l'insolite, une information qui va vous faire rigoler. Présidentielle américaine, rupture de stock de champagne à Washington après l'élection de Joe Biden. Eh bien, un célèbre magasin de la ville, bien sûr, réputé pour ses rayons de vin, c'est plus bon, vin au monde entier, aurait vendu de 70 à 75% de bouteilles de plus qu'un samedi ordinaire. Eh bien, c'est l'information. Certains magasins étaient déjà proches de la rupture de stock après 4 jours de suspense tendu. L'ancien vice-président démocrate a été élu à la présidence face au président sortant Donald Trump, ce qui n'a pas manqué d'entraîner des manifestations de joie pour certains, d'où la rupture de stock. Eh bien, c'était l'info insolite du jour. Nous allons refermer l'actu en 3 points. Nous allons parler du jeu aujourd'hui. À vous de nous dire qui se cache derrière cet indice ou bien cette image qui, c'est une chose, c'est un objet, c'est un être humain. Bon, je vous donne l'indice, je vous lâche. Cet indice, c'est un animal qui a une taille qui est gigantesque. Peut-être, bon, je ne dirai pas tout, un emblème, bon, on ne sait pas. Voilà, ce sont les indices. À vous de nous dire quel est l'animal qui se cache sous cette image. C'est simple, envoyez JLM, jeu la matinale, simplement au 54 51 19 42 pour nous dire la bonne réponse. N'oubliez pas la syntaxe JLM, jeu la matinale, simplement, et la bonne réponse. On vous dira qui est celui qui repartira avec cette enveloppe. Elle vous attend. L'indice, c'est simple. Derrière cette image pixelisée, on peut vous dire que c'est un animal. C'est un animal qui est gigantesque. Il peut être un emblème. Voilà, ce sont les indices aujourd'hui à vos téléphones. Jouez ce matin pour remporter cette belle somme. Alors, la suite de la matinale, nous allons ouvrir le talk du matin. Et dans le talk, allons pour destination 225. Nous allons apprendre à connaître notre pays en images et avec cet élément, juste après, nous allons recevoir notre invité du jour. Le moment est venu d'adorer les sièges. Lorsque les biens, les chaises sacrées feront leur entrée encore dans l'arène, les commiens seront encore devant avec de l'eau bénite. C'est-à-dire c'est de l'eau qui est composée de kaolin, c'est une eau sacrée qui est contenue dans un récipient en bronze. Cette eau, elles vont prendre pour défaire tout ce qu'il y a comme chemin afin que les biens puissent passer. Maintenant, les sièges arrivent. Pendant 1 an, ils sont restés à garder les deniers intacts. Et aujourd'hui, ils sortent pour être honorés. Les sièges. On leur donne à manger les premières poignées de foufou d'igname. Le foufou est soigneusement déposé sur les sièges par 2 femmes commises à la tâche.
Mais c'est le moment choisi par une délégation de personnes venues de Bondoukou, les Abrons, qui, au nom de l'Alliance interethnique, vont bloquer la cérémonie. Les Abrons arrivent. Tout est gâté. Tout est gâté. Les Abrons sont donc venus, ils ont le droit de nous empêcher de faire. On entend Agni, esclave d'Abron, qui est en train d'être dit par le gardien du trône. Mais ça sera la même chose à Bondoukou. Si nous allions à la cour du roi des Abrons et que nous faisions la même chose, il nous dirait Abron, esclave des Agni. 3 fois et ça libère. On donne une bouteille et ça libère ce qu'on a à faire. Pour marquer la joie d'avoir été autorisé à poursuivre la cérémonie, la danse royale va être exécutée par le Kinyankli du village de Boka Kokore, l'une des danses les plus prisées de la région de l'Indigné du Hablin. Et nous sommes de retour juste après Destination 225 et à l'intérieur du talk, nous allons parler d'un sujet assez intéressant. Vous savez, savoir lire et écrire est important. Aujourd'hui, dans une île de ceux qui ne savent pas le faire, eh bien aujourd'hui, on va en parler avec notre invitée, Madame Kouadio. Elle est avec nous pour nous parler d'alphabétisation. Eh bien, c'est notre invitée du jour. C'est notre invitée du matin, Madame Kouadio. Elle est fondatrice de centres d'alphabétisation et présidente de tous les centres d'alphabétisation de la commune de Cocody. Bonjour à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Franck. Oui. Alors vous êtes très heureuse, on le sait, avec ce sourire d'être là. On va parler de ce sujet important, on l'a dit. C'est bien de pouvoir savoir lire et écrire pour déchiffrer les codes de la vie. Qu'en est-il de ceux qui ne savent pas le faire ? Bon, c'est un problème, c'est un danger pour eux-mêmes et pour la société. Pour la société. Donc il est très capital d'apprendre à lire et écrire et calculer. Et c'est clair que dans notre vie, beaucoup de choses peuvent arriver. C'est pourquoi on ne peut pas aller à l'école, mais il existe une solution. On parle de centre d'alphabétisation. Madame Kouadio, c'est quoi un centre d'alphabétisation? Un centre, c'est une école, à la différence que c'est les apprenants qui sont alphabétisés. Et un centre d'alphabétisation peut se tenir au marché, dans les gares, dans les édifices religieux et partout. Partout, on peut installer un centre d'alphabétisation. Oui, oui. Sauf que souvent les apprenants qui se gênent se disent que bon, en plein air, moi je ne voudrais pas. Donc ils préfèrent aller dans une école. Alors on regarde, on constate que dans cette agglomération, il y a un nombre important de personnes qui désirent donc apprendre et on installe un centre, n'est-ce pas? Voilà. Après une mobilisation, une sensibilisation, et tu installes un centre et puis tu te déclares des centres qui se trouvent à Cocody. Exactement, nous parlons de la commune de Cocody. Dans cette commune, nous avons 117 centres. 117 centres. Est-ce que c'est vrai que ça paraît énorme, mais est-ce que c'est suffisant pour la commune de Cocody? Non, il y en a qui se créent. Bon, à la rentrée, il y en a qui se sont déjà... Sinon, ce n'est pas suffisant. C'est pas très suffisant. Parlons de chiffres. Quel est le taux, le pourcentage d'alphabétisation? Bon, en 2000, nous avions dans le temps, bon, je vais parler de 2000, 57%. En 2016, nous avons 43%. Je pense qu'on fera un effort pour atteindre en 2020 35% ou 37%. Alors c'est une question essentielle. Pourquoi est-ce qu'il est important d'installer un centre d'alphabétisation, surtout de proximité? Bon, c'est important parce que souvent vous voyez des jeunes dames qui sont les femmes de ménage, les nounous, qui sont, ces personnes elles-mêmes sont très importantes dans la maison. Donc, si elles ne savent pas lire et écrire, ce n'est pas bon. Et puis, si c'est éloigné, ce n'est pas bon. Donc, il faut qu'il y ait au moins un centre rapproché. Dans la commune, il peut y avoir 3 ou 4, surtout dans les écoles.
Les centres sont installés et dans les marchés pour que chacun puisse, cette personne qui n'a pas eu la chance de connaître l'école formelle puisse en bénéficier. Je pense que c'est cette chance-là que nous leur donnons. Et quel est le cas qui vous a le plus touché? Un cas d'une personne analphabète qui, je ne vais pas dire, a commis ou a commis des dégâts qui vous a touché? Vous vous êtes dit, si cette personne était lettrée, oui, ça aurait été le contraire. Je me souviens quand j'allais une fois au cours, le soir j'étais dans un taxi et puis il y a une voiture qui nous a dépassés. Et puis le chauffeur dit, lui là c'est un nouveau chauffeur. Moi je me suis dit, il le connaît. J'ai demandé, tu le connais? Il dit, non maman, c'est un nouveau chauffeur. Regarde, ils ont collé le papier, nouveau chauffeur. Effectivement, je regarde, on a mis cette voiture en vente. Oh là là. Cellulaire, on a mis les numéros. Oh là là. Bon, j'ai baissé la tête, j'étais vraiment dépassé, je n'ai pas parlé et je suis arrivé. Et quand j'ai raconté ça à mes enfants, ils disent, mais il fallait lui dire qu'il n'a qu'à venir faire l'alphabétisation, mais on ne peut pas trouver quelqu'un comme ça, parce qu'en général, quand on voit le taux d'analphabète, on voit souvent les femmes. Mais il y a des hommes, tu m'excuses Franck, mon fils, il y a des hommes comme vous qui sont analphabètes. Mais qui ont honte. Qui ont honte. Voilà, qui ont honte. Alors que ça va faire plus honte quand on dira d'écrire ton nom, quand on va te dire d'écrire ton nom. Donc, vaut mieux aller apprendre à lire et écrire. Voilà. Donc, et ces personnes-là, dans la société, doivent être complexées, n'est-ce pas? Oui, beaucoup, elles sont complexées, mais pourtant, ce n'est pas une fatalité. Quand nous, on les reçoit, on leur dit, vous faites partie de la société. Vous êtes même des personnes très importantes de la société. Donc, vous n'êtes pas les dernières qui ne savent rien, qui ne peuvent rien faire. Donc, ne vous gênez pas. Et précision de taille, hein, il faut le dire, être analphabète ne veut pas dire qu'on n'est pas intelligent. Non, tout enfant naît intelligent. Sinon, Dieu allait être injuste. Tout enfant naît intelligent. La seule chose que ces personnes ne savent pas, c'est le savoir. C'est pour cela, par exemple, moi, j'appartiens à une église, je suis mormon. On nous dit dans la Bible que mon peuple périt par manque de connaissances et non par manque de richesse. Si c'était la richesse, je me demande bien si les riches n'allaient pas mourir et les pauvres allaient beaucoup mourir. Non. Donc, la connaissance, et quand on meurt, on parle ce qu'on a et non ce qu'on est. Et on parle ce qu'on est du moins et non ce qu'on a. Ce qu'on a. Parce que ce qu'on a, vous vous imaginez, la tombe d'une dame avec les chaussures de couleur peut être comment? Donc, on part avec ce qu'on est. Voilà pourquoi il faut apprendre à lire et écrire pour ne pas que chaque fois tu dois appeler quelqu'un, viens faire mes calculs. Pour être dépendant. Voilà, il faut être dépendant. Et l'alphabétisation, voilà, il faut être indépendant. L'alphabétisation, elle est un facteur d'autonomisation. Avec elle, vraiment, on peut s'en sortir facilement. Et ce qui est bon, c'est qu'il y a des méthodes qui facilitent ces personnes âgées, des apprenants, à venir lire et écrire sans se dire « Ah, on va aller encore à l'école pour lire Mariam Kou derrière la balle, Maman Dieu Bineta ». Non. Nous avons nos livres typiques alphabétisation et nous avons nos méthodes que nos animateurs sont formés à cela et puis ils donnent cours aux apprenants. On va parler des méthodes dans quelques instants, mais il est bien important de dire que l'alphabétisation, c'est pour tous. Et quelle catégorie, pour des personnes, des couches de la société que vous recevez? Il y a forcément des gens importants, des artistes, oui, tout le monde que vous recevez? Tout le monde vient. Il y a des enfants de 9 ans, de 6 ans et des personnes de 50 ans, par exemple, qui ont envie de lire leur propre Bible. Ils se disent, j'ai dit à mon petit enfant à tout moment, mais aujourd'hui, je veux apprendre à lire et écrire. Et les enfants de 9 ans, ces enfants-là, on leur fait l'alphabétisation, mais ils font l'alphabétisation partielle. Parce qu'après 2 ans, ils vont dans l'école formelle. Nous voyons un directeur d'école, et puis eux, ils rentrent dans l'école formelle. Maintenant, les autres, bon, ce n'est pas pour avoir une agrégation, ne serait-ce qu'apprendre à lire et écrire, mais nous-mêmes, on motive ces personnes pour leur dire d'avoir le premier diplôme de l'école qui est le CP. Et ils ont le CP. Et il y en a qui vont jusqu'au BPC, au bac, et puis bon, ils sont dans la vie active. Vous parlez d'andragogie par rapport à la pédagogie. C'est quoi l'andragogie?
en général, l'alphabétisation, on peut dire la pédagogie, c'est comment on appelle, l'andragogie, c'est la pédagogie des adultes. Mais pour ne pas dire la pédagogie, parce que souvent, ils n'aiment pas être infantilisés. Donc, il vaut mieux employer, comme par exemple, le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, pour qu'ils se sentent bien. Voilà pourquoi, en alphabétisation, on est obligé de parler d'andragogie. Donc, quand on dit andragogie, on parle de la pédagogie des adultes. Il y a le facteur psychologique qui compte pour beaucoup. Oui, et c'est vrai, vous avez dit qu'ils n'ont pas envie de se faire infantiliser. Bien sûr. Mais comment mettre une personne dans le bain? Parce que quand elle a l'impression qu'elle se sent encore au CE, quand elle vient... en classe, s'asseoir sur les bancs. Mais oui, c'est pour cela qu'il y a des formations de nos animateurs. Parce que ces animateurs, il faut qu'ils aient le savoir-être et le savoir-faire. Le savoir, il faut qu'ils maîtrisent ce qu'ils enseignent. Le savoir-faire, il faut qu'ils sachent maîtriser les bavards, les timides. Parce que, mine de rien, c'est des élèves aussi. Hein. Ils sont dans une classe. Il y a des bavards. Nous avons deux catégories de bavards. Il y en a qui monopolisent la parole. Par contre, il y en a qui ne parlent pas du tout parce qu'ils se disent, quand je vais dire, qu'est-ce qu'ils prouvent? Et l'animateur, il faut qu'il sache être propre. Il doit être un exemple. Avant de dire à un apprenant, habille-toi correctement. Et quand cet animateur, il a fait une formation, il ne peut pas, du coup, dire à un apprenant, toi, au tableau. Non, il faut les nominer. Parce qu'en alphabétisation, c'est des grandes personnes qui ont déjà leur activité, ils ne savent pas lire et écrire, et puis ils viennent. Donc, en ce temps-là, si tu ne dis pas Franck au tableau, il ne pourra pas aller. Et souvent, en Afrique, il y a des régions où une femme n'envoie pas un homme. Or, dans les centres d'alphabétisation, quand ils viennent, quand ils viennent, ils vont se dire que c'est une femme qui est notre maîtresse. Ah, vraiment, celle-là, ça va être difficile pour moi. Donc, il faut savoir tenir, il faut savoir susciter l'amour, la mobilisation pour cette personne-là. Parce que la plupart des hommes ne viennent pas. Donc, le peu qui arrive, il faut savoir les mettre dans la peau pour qu'ils ne disent pas qu'ils sont infantilisés, ils sont comme des élèves de CP1. Non. Voilà pourquoi il faut se former et s'informer. Il faut se former et s'informer. À présent, on va passer à la phase pratique. Madame Kouadio va nous montrer comment on essaie d'apprendre à lire aux personnes qui ne sont pas lettrées. On va partir pour la pub, on va marquer une courte pause et on va se retrouver juste après pour l'exercice pratique. Nous sommes de retour juste après la pub. Eh bien, nous passons à la phase pratique. Je tiens entre mes mains un manuel, le guide de l'animateur pour le manuel d'alphabétisation et un cours de calcul pour l'alphabétisation. Mais bon, elle est là, elle va nous expliquer comment à travers ce tableau on peut apprendre à lire et à écrire. Madame Kouadio, c'est à vous. Moi, je suis l'apprenant aujourd'hui. Hein. Ok, c'est tellement passionnant. Oui, d'accord. Parce que quand vous arrivez, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est? Le grain de maïs, le citron, le pilon et la calebasse. Et c'est avec ces 4 éléments de notre milieu que nous connaissons tous bien qu'on a fait les 26 lettres de l'alphabet que vous voyez. C'est incroyable. Hein? Oui. C'est incroyable. Et les 26 lettres, parce que les 4 éléments, dans leur disposition, deviennent les symboles, 10 symboles. Voici le pilon. Voilà le pilon debout, couché, penché à gauche, penché à droite. La calebasse posée, la calebasse renversée, la calebasse ouverte à droite et la calebasse ouverte à gauche. D'accord. Donc c'est à partir de là, donc on fait la pré-alpha d'abord. Et avec la pré-alpha, les apprenants regardent. Et même pour commencer la pré-alpha, il faut faire au moins la main, la souplesse, parce que c'est des adultes. Le travail a tellement durci les doigts que attraper un stylo, c'est pas facile. C'est pas facile, hein, donc il faut faire, voilà. Faut délier. Souvent, on déchire les cahiers, voilà le poignet. Le poignet. Donc avec ça, je peux écrire facilement les noms. On va au plus facile, au plus difficile. Et avec ces pilons couchés, penchés et la calebasse et le grain
de maïs qui est le point de I. Quand on dit le point, c'est Voilà. le grain de maïs. Voilà. Et quand si je vais écrire Franck, je n'ai qu'à prendre le pilon debout, qui est là, le F. On va regarder le F. Voilà. Là. Voilà le pilon debout. Debout. La calebasse renversée. Renversé. Un petit pilon couché. Couché. C'est le F. C'est le F. Voilà. Bravo. Donc on D'accord. prend le pilon debout, une calebasse renversée, et puis un pilon couché, qui fait le F. C'est le F. D'accord. Bah, j'ai pu écrire le F de Franck. On continue. Et puis, nous avons d'autres lettres, comme par exemple le M. Souvent, il y a des jeunes gens qui viennent dans les maisons, qui sont les maîtres de maison. D'accord. Et comme la nounou, elle a le désir d'apprendre, on dit au maître, Hervé, est-ce que tu peux apprendre à lire à Mariam? Bon, quand il n'a pas fait vraiment la formation en andragogie, il ne pourra pas découper. Parce que pour écrire le nom, au bout de 3 mois, nos élèves arrivent à connaître leur nom. Leur nom, leur propre nom. Voilà, ils peuvent l'écrire. Au bout de 3 mois, la personne écrit son nom. Mais avant que cette fille, par exemple, qui s'appelle Mariam, avant d'écrire son nom, doit savoir Mariam est composée de combien de lettres. Combien de lettres? Voilà. Et on commence par le M. Le M qui est le pilon debout, calebasse renversée, pilon debout, calebasse renversée et pilon debout. Et le M, tu précises, c'est 3 pieds. C'est 3 pieds. Pour que ces élèves la comprennent. 3 pilons voilà. debout. 3 pilons debout, 2 calebasses renversées. Et c'est le M. Avant d'écrire le A, on fait pareil. Le A, on met le citron. Là, on utilise le citron. Hein. Voilà. On parle du rond. Voilà, du rond. Donc, on dit le citron. Et le pilon debout. Un petit pilon debout. Si tu as envie de mettre un petit pilon derrière, tu le mets derrière pour faire le A. Pour soutenir. Donc, ça fait ma. Alors que si c'est agrégé qui vient apprendre à lire à Papou, on lui dit qu'il faut apprendre à lire à Mariam. Il va dire Mariam s'écrit ma. Ri. Am. Marie, non, c'est pas comme ça. Voilà. Tout ça, ça peut être traumatisant pour la Il faut qu'elle connaisse les lettres. Après les lettres, on fait l'assemblage qui fait ma. Ça fait une syllabe. Après la syllabe, on forme maintenant le mot Mariam. Là, elle peut voir comment c'est écrit. Donc, pour écrire le nom Mariam, on a pris tout à l'heure le M, on a mis le A, on prend le R, qui est on retrouve là. Là, c'est un pilon debout avec un citron renversé, une calebasse renversée. Voilà que tu as vite retenu, hein, parce que j'ai dit pilon, il a dit non, calebasse est renversée. On mange tous le foutou, on connaît la calebasse, le citron, le et c'est pour ça que nous avons typiquement nos livres que voici, parce qu'il y a les pilons devant, ça c'est le livre de l'animateur. Qui doit pouvoir s'en imprégner pour essayer. Et ces livres, on les trouve à notre direction. Notre direction de l'alphabétisation, la direction de l'éducation non formelle, c'est là-bas qu'on trouve ces livres. Et puis bon, quand tu as ça avec tes élèves, je pense que ça va. C'est plus facile. On voit ici l'alphabet. Comment est-ce qu'on leur apprend à dire A, B, C, D, E, F, G, H, et ainsi de suite? Oui, c'est à partir de ces pilons. Voilà pourquoi il faut s'attarder beaucoup sur ça. Ceux qu'on rencontre, ceux qui viennent s'inscrire, souvent on leur demande, est-ce que tu as déjà toi-même fréquenté une fois? La personne te dit non, parce que c'est en fonction. Il y en a qui ont fait 2 ans, 3 ans, et puis voilà. Mais comme le français, on le parle facilement, le français, tout le monde entend, mais il faut savoir l'écrire et puis lire. Donc en ce moment-là, avant qu'on arrive à lire les lettres de l'alphabet, il faut qu'on sache comment est le pilon. Et ce tableau peut rester là pendant 3 mois. Parce que quand on a fini les lettres, on fait maintenant les syllabes. Les syllabes. Voilà. Pour les assembler. Voilà. Parce que le A, qui est écrit en minuscule ici, voilà le B, et puis on met B, A, ça fait bas. B-A, bas. Voilà. Et c'est comme ça. Maintenant, au cours de ton enseignement, il y a des élèves, des apprenants qui peuvent te poser un problème qu'ils ont rencontré là où ils travaillent ou bien quelque part. Mais il ne faut pas être distrait. C'est pour cela que l'UNESCO nous a donné 2 heures. Les cours d'alphabétisation, c'est 2 heures. Ce n'est pas moins que ça, ni plus que ça. Non.
Pas plus que 2 heures, ni moins que 2 heures. Il faut faire avec le temps de concentration. Bien sûr. Lundi, mardi, jeudi, vendredi. Bon, il y a certains qui font mercredi. Moi, dans mon centre, c'est 4 jours. Donc, avec les 4 jours, moins 5 minutes de 20 heures, tu fais le thème éducatif pour qu'ils puissent comprendre la vie. Parce que c'est des grandes personnes, ils n'ont pas eu la chance de faire éducation civique et morale comme nous à l'école primaire. Voilà. Donc, avec ce tableau qui va rester pendant 3 mois et que chacun peut se retrouver pour dire, ah, moi qu'on a dit, on va écrire mon nom Franck, voilà, on a fait le F, voilà le R, voilà le A, et puis il y a le N, il y a le C et le K. Le C et il y a le K. Donc, si Franck regarde très bien, il peut se dire, à mon nom, voilà un pilon debout, une calebasse renversée, un pilon couché. Et puis, il y a le A, le citron, un pilon devant. Et puis, il y a le N, qui est un pilon debout, calebasse renversée, pilon debout. Parce que le N, c'est 2 pieds. Quand Franck a vu ça, il peut écrire son nom, il met le citron, parce que c'est ouvert, à pencher à gauche et à droite. Eh bien, bravo, on a pu connaître la méthode des PISA. Et bien, tout ça, ça nous aide à pouvoir comprendre et savoir écrire notre propre nom. C'est important dans la société. On va partir pour le sport. Coach Angelo est juste là. Il va nous donner des exercices. Lui aussi nous apprend à faire le sport tous les matins. Et juste après, on finira avec notre invité. À tout de suite. Bonjour Franck-Olivier, bonjour Fatima, bonjour ma famille fitness, j'espère que vous allez bien ce matin. Aujourd'hui, nous allons travailler le dos. Je vous donnerai 2 exercices qui consistent à renforcer le muscle du dos. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, à la maison, dans la rue, au bureau, si vous avez 2 bouteilles d'eau, un bâton, récupérez-les, on va travailler avec. Vous avez le droit à répéter ces exercices-là 4 fois 15 pour les débutants, 4 fois 20 ou 25 pour les avancés, sans oublier les 20 secondes de récupération entre chaque série. On me suit pour le premier exercice. On peut le constater, j'ai 2 bouteilles en main. Là, je mets le profil pour bien vous montrer le mouvement. Les bras tendus au-dessus de la tête. Je fléchis la jambe tout en ramenant le haut du corps vers le bas. Super, le fessier en arrière. On souffle à la montée et on expire à la descente. Très bien. Ok. Si vous trouvez ça trop difficile, vous posez les mains là. Tout simplement. Bravo. Ok. Deuxième exercice. Toujours le profil. Je fléchis légèrement la jambe. Je tends le bras. Je ramène le haut du corps vers le bas et je balaye. Bravo. Super. J'espère que ça vous a fait du bien. On n'oublie jamais le sourire. C'est le plus important. Merci beaucoup. Eh bien, nous sommes de retour, nous avons appris des mouvements, merci coach Angelo, comme on apprend à lire et à écrire son propre nom, Madame Quadio, donc qui est fondatrice d'un centre d'alphabétisation. On va parler de comment lutter contre l'analphabétisme. Tout ce qu'on peut demander, c'est de fréquenter les centres. Parce que souvent, il y a des élèves qui arrivent au 2e trimestre pour dire ah, je ne savais pas. Soit j'étais à Bobo, ou bien j'étais à Koumassi, c'est maintenant j'ai su qu'il y a un centre. Et puis ils viennent. Mais comme on lutte, nous faisons des sorties avec nos conseillers en alphabétisation, par mégaphone, porte à porte, dans les églises, dans les mosquées, pour que chacun puisse vraiment être proche de ce qu'ils cherchent depuis longtemps. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas eu la chance de partir à l'école pour une raison ou une autre, mais quand ils rencontrent les centres d'alphabétisation, même après le CP, il y a une dame qui a eu le CP l'année dernière qui m'a dit non, son mari voudrait qu'elle continue jusqu'au BPC. Bravo. Donc, c'est une joie pour nous de voir ces élèves-là. Moi, j'ai eu mes élèves, franchement, il y a une que j'ai rencontrée il n'y a pas longtemps au marché. J'ai parlé de je ne sais pas quoi, et puis elle a reconnu ma voix, qu'elle a su, elle a levé la tête, elle a dit, mais madame,
J'ai dit, mais on se connaît d'ici. Tu as un centre d'alphabétisation à la Riviera Golf. J'ai dit, ah. J'ai dit, mais tu fais quoi maintenant? Il dit, je vais en terminale. Bravo. J'ai été vraiment épatée, j'étais contente. Quelle surprise. Oui, j'étais vraiment heureuse. Donc c'est pour dire que nous le faisons, mais comme l'analphabétisme, tant que l'homme vit, moi, à mon avis, hein, ça ne peut pas être éradiqué. Parce que ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un microbe, ce n'est pas un virus. Par tellement de facteurs. Voilà. Donc tant que l'homme vit, il aura toujours l'analphabétisme. Tout ce qu'on peut faire, c'est de diminuer le taux. C'est de diminuer le taux parce qu'un pays qui va à l'émergence, ça m'étonnerait qu'on va avec des analphabètes. Donc voilà pourquoi nous luttons. Nuit et jour, nous sommes dans les classes, nous sommes dans les marchés, nous sommes obligés d'assister. On est en même temps assistant social, en même temps juge, en même temps, je ne sais pas, on est tout. Mais on fait avec. Donc avec ce tableau, ça passe facilement. Si tu es venu pour apprendre à lire et écrire, tu as tes facultés, quel que soit ton âge, il n'y a pas de problème. Voilà. Il faut juste la volonté. Alors, quels sont vos projets pour cette année et l'année qui vient? Bon, les projets, c'est la formation que nous initions. Parce que quand tu n'es pas formé, tu fais n'importe quoi. Donc, on est obligé de faire la formation. Et puis, je pense qu'avec tous mes amis, c'est la formation. Parce que l'alphabétisation ne peut pas parler d'autre chose que la formation. Sinon, on est en contact avec nos, comment on appelle, nos supérieurs, le ministre, on est en contact avec tout le monde. Ils nous connaissent parce que nous faisons partie. Quand on dit CP cette année a eu 50%, il y a les centres d'alphabétisation dedans, même au BPC, au BAC et au BTS. Parce qu'il y en a qui commencent là et qui tiennent, qui arrivent jusque là-bas. Jusqu'au BTS? Oui, BTS. J'ai eu une de mes élèves qui a fait un BTS de communication que j'ai rencontré dans un truc. Et puis bon, c'est elle-même qui m'a dit que c'est Mme Kouadio. J'ai dit oui. Elle dit, vous-même, vous m'avez enseigné. Parce que maintenant, je n'enseigne plus. Elle dit, c'est vous-même qui m'avez enseigné. J'ai dit, ah bon, ok. J'ai commencé depuis 1999. Ah, c'est à encourager, c'est à saluer. Hein. Elle a du mérite. Oui. Donc, c'est pour dire que l'alphabétisation, elle est très capitale, importante pour tout le monde. Moi, tout le temps, j'ai dit à mes élèves, quand j'enseignais, que est-ce que vous ne voyez pas, même ceux qui travaillent vont prendre des cours à l'université. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi ça peut vous faire honte si vous ne savez pas lire et écrire. Ils s'en vont à l'université. Parce qu'à un moment donné, tu as commencé à travailler et puis tu te dis, bon, je vais avoir mon Master 2, Master 3, ou bien faire, je ne sais pas. C'est pareil. Hein. Voilà, et puis tu continues. Donc, vous devrez vraiment prendre ce que vous faites là au sérieux. Donc, à la rentrée, nous avons une réunion parce que c'est des jeunes filles qui viennent. On ne veut pas que ça soit une boîte de nuit. On ne veut pas que ça soit un défilé de mode. Voilà pourquoi l'animateur même doit savoir être propre, avoir une tenue, une hygiène bien. Et quand tes apprenants arrivent, tu peux dire à tel apprenant, c'est pas comme ça on se comporte. Voilà. Merci donc d'être venu nous parler de ce sujet qui nous intéresse, qui vous intéresse. Juste après ça, pour ceux qui ne savent ni lire ni écrire, peuvent contacter soit l'équipe de la matinale pour entrer en contact avec Madame Kouadio. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain. On se laisse en beauté avec la musique. Conditions te favorisent.